Des soldats français sont déployés au Groenland. On vous explique précisément pourquoi ils sont là-bas et ce qu'ils vont y faire. Alors c'est le président Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce 15 janvier 2026. Une première équipe de militaires français est déjà sur place. La France n'est pas le seul État à effectuer cette démarche. D'autres pays, l'Allemagne, la Norvège et la Suède, ont aussi annoncé l'envoi de personnel militaire au Groenland, qui, on le rappelle, est un territoire autonome rattaché au Danemark. Officiellement, il s'agit d'une mission de reconnaissance. Le gouvernement allemand explique ainsi que l'objectif est d'explorer le Groenland en vue d'éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région. On ne parle donc pas d'un déploiement massif de milliers de militaires. Selon un responsable français interrogé par France Info, une quinzaine de soldats français, des chasseurs alpins, sont actuellement sur place. L'Allemagne a, elle, précisé que 13 membres de la Bundeswehr participeraient à la mission. La Norvège enverra, elle, seulement 2 officiers. Les effectifs pourraient cependant augmenter dans les jours à venir, comme l'a indiqué Emmanuel Macron lors d'un discours devant les armées françaises. Et sera renforcé dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Les militaires européens ne devraient en tout cas pas rester longtemps au Groenland, la mission d'exploration étant censée durer du jeudi 15 janvier au samedi 17 janvier 2026. Il ne s'agit donc pas là d'un déploiement préventif de soldats européens en vue d'un éventuel affrontement avec l'armée américaine. Pour rappel, Donald Trump ne cesse de répéter que les États-Unis ont besoin du Groenland et qu'il compte s'en emparer par la force si besoin. Selon un responsable français interrogé par France Info, cette opération vise notamment à montrer aux États-Unis que l'OTAN est présente au Groenland. Donald Trump se plaignant entre autres que le territoire arctique n'est pas suffisamment préparé face aux menaces russes et chinoises. La Russie estime que l'OTAN a choisi la voie d'une militarisation accélérée du Nord et renforce là-bas sa présence militaire sous le prétexte imaginaire d'une menace croissante de Moscou et de Pékin. L'Arctique doit rester un territoire de paix, de dialogue et de collaboration équitable. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet du Groenland, on vous invite à regarder cette longue vidéo de Brut, publiée il y a quelques jours sur tous nos réseaux.